D'abord, votre club culture européen avec Olivier Benkemoun dans un instant. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler d'un des feuilletons de l'été, hein. Ouais, on parlera des suites d'une jolie polémique provoquée cet été par l'Elysée. Le prêt aux Anglais, nos amis anglais de la célébrissime tapisserie de Bayeux, prêt à haut risque. Europe 1. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Nicolas, ce matin, un livre de poche. Cabane, c'est le titre chez J'ai lu, format poche. Oui, signé Abel Quentin. Vous savez, il avait eu beaucoup de succès avec Le Voyant des Tempes en 2021. Cette fois, il s'attaque à un gros morceau, La fin du monde. Enfin, la fin du monde tel que nous le connaissons en tout cas. C'est un roman qui s'ouvre sur un dîner bucolique dans l'Utah, aux États-Unis. Il y a là 3 grands scientifiques, des spécialistes de la dynamique des systèmes. C'est-à-dire Voilà, dynamique des systèmes, comme ça, bon, ça me parlait pas beaucoup non plus. Ce sont les scientifiques, vous savez, qui lancent à partir de calculs mathématiques et grâce à des ordinateurs très costauds, des modélisations. Ce sont les boules de cristal modernes qui permettent d'avoir une idée de l'avenir. Or, en 1972, le rapport obtenu par un groupe de scientifiques baptisé le Club de Rome n'est pas très optimiste. C'est le rapport Meadows qui dit en gros que tel que va le monde, si la démographie et l'expansion industrielle continuent comme ça, on se dirige vers une catastrophe. Et bien, Abel Quentin reprend tout ça, il change les noms, ça devient le rapport 21 et il monte à partir de ces faits réels une sorte de thriller haletant et génial et il nous montre comment on obtient ces résultats, les milliers de données, les différents scénarios qui sortent et surtout la réaction mondiale devant ce rapport. Quelle réaction ? Aucune, justement parce que nous ne sommes pas conçus pour craindre ce que l'on ne peut pas se représenter. Il fallait un ordinateur hyper sophistiqué pour créer une cathédrale de dynamique des systèmes, comme dit l'un des personnages. Il fallait Gros Bébé, le surnom de l'ordinateur IBM dernier cri en ce début des années 70. Fat Boy, c'est ça ? Je sais pas, pour moi c'est Gros Bébé, je l'ai vu en français. C'était le nom de la bombe quand même sur Hiroshima. Et donc on suit le parcours des 4 scientifiques, 2 Américains, un Français et un Norvégien, leurs travaux dans les années 70 et ce qu'ils sont devenus. Chacun représente une réaction possible face à l'effondrement annoncé. Il y a un journaliste aussi qui cherche de nos jours à retrouver Gudson, le Norvégien qui a basculé dans l'ésotérique, voire la folie. Alors pour Cabane, pour le titre, la cabane c'est le refuge, c'est le retour à la nature éventuellement, mais aussi l'isolement, la cache. Je vous dis que ça, mais je vous dis rien. Vous vous souvenez de Unabomber, Théodore Kaczynski, le terroriste? C'était ça son objectif dans son délire, alerter. Et il a été retrouvé et arrêté dans une cabane. Un roman prenant, construit avec une précision d'horloger, raconté avec un souffle romanesque qui vous emporte. C'est très très bien Abel Quentin, en effet. Oui. Cabane, donc, qui paraît en poche aux éditions J'ai lu. Merci Nicolas Caro. La culture sur Europe 1 également, Olivier Benkemoun, c'est l'un des feuilletons polémiques de l'été. Le front contre le prêt aux Anglais de la célébrissime tapisserie de Bayeux. Célébrissime, mais fragilissime, Dimitri, que les Anglais nous supplient de leur prêter depuis des siècles. Il se trouve que comme le musée de Bayeux ferme ses portes à partir de dimanche pour être refait à neuf et que la tapisserie va être placée dans un coffre pendant 2 ans, à l'Elysée, on s'est dit, c'est la bonne occasion. Let's do it! En visite d'État en Grande-Bretagne, vous vous en souvenez, Emmanuel Macron a donc annoncé il y a un mois que la tapisserie irait à Londres. Et depuis, les amoureux de la tapisserie de Bayeux sont furax. Ils parlent d'un voyage au dommage irréversible pour une œuvre déjà très abîmée. Didier Rickner, directeur de la Tribune de l'Art, a été le premier à lancer l'alerte contre une décision prise sans concertation. Tous les restaurateurs qui ont travaillé sur cette broderie sont unanimes. Le transport est beaucoup trop risqué parce que l'œuvre est fragile, parce qu'elle est très grande, elle mesure 70 mètres de long et qu'elle est faite d'un lin très fin avec des fibres fragilisées par le temps et que toute manipulation, tout transport est un risque. Et Didier Rickner qui a même lancé une pétition contre le prêt de la tapisserie de Bayeux, pétition qui ce matin dépasse les 60 000 signatures. Oui, parce qu'en réalité, c'est pas tant le prêt que le déplacement de la broderie de Bayeux qui pose problème. Est-ce que cette pétition, elle est suffisante pour faire changer la décision ? Mais pas du tout. Mais beaucoup de médias étrangers se sont intéressés à l'histoire, souvent en étant assez critiques, y compris en Angleterre, obligeant l'Élysée à réagir. Et il y a quelques jours, a été, comme par magie, sortie du tiroir une étude inédite disant qu'il y avait, au fond, peu de risques à transporter la tapisserie de Bayeux. Et Didier Rickner a de sérieux doutes sur cette étude. L'Élysée dit que la tapisserie est transportable sans risque. Et pour prouver ces dires, l'Élysée évoque l'existence d'un rapport de 2025 fait par plusieurs personnes. On ne sait pas quelle personne, mais cette étude, on nous dit qu'elle a pour objectif de faire des préconisations pour le transport de la tapisserie. Faire des préconisations, ça n'est pas donner un avis sur le transport. L'Élysée ment par omission.
Voilà, alors nous aussi on est très curieux de savoir quelle est cette miraculeuse étude. La responsabilité de faire passer la Manche, un chef-d'œuvre si fragile, est immense, bien entendu, mais pour le moment, pas de changement de cap. La tapisserie de Bayeux est attendue à Londres en septembre 2026. Tiens, Olivier, je sais pas si vous avez l'info, elle mesure 70 mètres. 70 mètres, c'est ça. long, ouais. Et c'est un casse-tête aussi pour la faire rentrer au musée à Londres où elle est censée être accueillie. Ah, cette histoire, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun.